Bonjour et bienvenue à tous, c'est LJDD et aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu du trailer final de Spider-Man No Way Home. Donc bon, je vais bien sûr pas vous faire une analyse du trailer plan par plan, tout ça parce que ça a déjà été fait 36 000 fois et qu'il aurait fallu que je m'y prenne bien plus tôt. Bref, je vais plutôt vous donner mon avis et vous exposer mes petites théories en fait sur le film. Voilà, je me suis monté un peu tout un déroulé et puis je vais vous expliquer selon moi à quoi pourrait ressembler le film tout simplement. Donc le trailer, il est sorti le 17 novembre à 2h30 du matin précisément. Et oui, je dis ça parce que je faisais clairement partie des fous qui se sont réveillés en pleine nuit pour le voir. Bref, ça on n'en parlera pas. Mon dieu que je l'attendais et mon dieu quelle claque ça a été ce trailer et je l'espère à l'image du film, hein, on l'espère tous. Donc je sais que beaucoup ont kiffé ce trailer et que d'autres en sont très déçus car il n'y a pas eu les 3 Spider-Man de révéler dedans, mais moi j'ai été totalement séduit, franchement personnellement. C'était de la frappe quoi. Ce choix de commencer sur une touche un peu, vous savez, un peu drama, reflétant le côté un peu plus sombre du film qui avait déjà été annoncé et pour moi l'ouverture parfaite pour un trailer final, un final trailer quoi comme on dit. Et puis on a ensuite un méli-mélo d'humour, d'action et puis de révélation jusqu'à la scène finale, donc très à l'image du personnage un peu haut en couleur qu'est Spider-Man. Et puis bref quoi, le trailer il est parfait pour faire monter encore d'un cran une hype qui était déjà très prononcée quand même. Bon, si on parlait un peu du film en lui-même, comment pourrait-il se dérouler, quels seraient les enjeux? Bref, je vais vous donner, comme je vous le disais, toutes mes petites théories. Et puis d'ailleurs, si ce type de petite vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit like pour le plaisir, bien sûr. Ouais, tu connais. Donc personnellement, je pense que la scène d'ouverture du film va se dérouler, on va dire, dans la continuité directe de la scène post-générique du dernier Spider-Man, donc Far From Home, dans laquelle Spider-Man voit tout simplement sa réputation ruinée et son identité révélée au monde entier par Mysterio. Nous aurions alors le droit à toutes les poursuites judiciaires et puis les poursuites populaires aussi qui seront menées contre Peter, qui tenterait donc d'aller voir Strange pour que celui-ci fasse oublier au monde qui est Peter Parker et puis pour faire oublier cette image de meurtrier qui a été mis en place autour de Spider-Man qui aurait tué Mysterio sauvagement, etc. Enfin bref, tout ce qui lui est tombé dessus avec la scène post-générique de Far From Home. Mais bon, bien sûr, rien ne se passe comme prévu, le sortilège est interrompu en cours d'exécution et mène à une brèche dans le multivers. Jusque-là, entre gros guillemets, tout va bien, ce n'est au final que ce qui nous est dit dans le trailer finalement. Alors attention à ceux ne voulant prendre aucun risque de spoil, c'est que de la théorie, mais bon, là je vais commencer à me lancer un petit peu, je vais dire. Donc je pense que Peter va voir apparaître dans son monde des ennemis venus de différents univers et qu'ils arriveront progressivement et non pas tous d'un coup, ce qui serait selon moi un peu bizarre. Je vois bien par exemple Octopus débarquer en premier et entamer un combat avec Peter, qu'il pense encore être son Spider-Man, avant de se rendre compte que Tom Holland, du coup, n'est pas le Peter Parker qu'il connaît, comme on le voit dans le trailer finalement. Et puis il serait suivi de près par le Bouffon Vert qui les attaquerait dans cette même scène quoi. Donc Octopus serait probablement capturé, pourquoi pas avec l'aide de Strange, et placé dans la cellule spéciale visible dans le trailer. Et commencerait alors à s'ouvrir de nouvelles brèches faisant débarquer de nouveaux ennemis venant cette fois-ci d'un autre univers, celui de The Amazing Spider-Man avec le Lézard et Electro. Et Peter ne pouvant pas se résoudre à éliminer ces menaces comme le voudrait Strange, il déciderait de se lancer de lui-même à leur poursuite pour les renvoyer là d'où ils viennent. Donc bien sûr il y aurait un peu entre deux, une petite confrontation un peu entre Peter Parker et Strange, et une divergence d'opinion sur la marche à suivre pour renvoyer ses ennemis là d'où ils viennent. Et là les gars, selon ma petite théorie, nous en arriverions, après toutes ces péripéties, à la scène finale nocturne que l'on voit dans le trailer, dans laquelle Peter, suivi de loin par MJ et Ned, ferait face à Electro, au Lézard et à l'Homme Sable. Sans doute aussi au Bouffon Vert, qu'on voit pas spécialement, si j'ai bien fait gaffe, en tout cas on le voit pas spécialement dans la scène finale du trailer, mais moi je pense qu'il sera là, parce que je vois pas pourquoi il y serait pas. De plus, il me semble me souvenir d'un plan de nuit où on voit le Bouffon Vert, mais qui était pas du tout, il nous était pas du tout présenté avec la scène finale. On verra, moi je pense qu'il y sera. On pourrait aussi, pourquoi pas, avoir une apparition du Venom de Tom Hardy, comme on le voit à la fin de Let's There Be Carnage, là, apparemment il pourrait rejoindre l'univers de Tom Holland. Donc quoi qu'il en soit, Spider-Man se retrouverait très vite acculé par tous ses ennemis ligués contre lui, et c'est à ce moment-là que des brèches s'ouvriraient faisant apparaître les deux Spider-Man manquants dans notre univers, c'est-à-dire celui de la trilogie originale et celui de The Amazing Spider-Man. Et peut-être même en extrapolant un peu que ça pourrait être Strange qui se résignerait à volontairement ouvrir ces deux brèches pour faire venir des versions alternatives de Spider-Man pouvant
aider sans Spidey. Après c'est vrai que je comprends pas trop quel sera le rôle de Strange réellement dans ce film, parce que c'est vrai que Strange on le voit jamais aider Peter Parker. Alors il y aura peut-être une raison qui sera mise en avant, peut-être au niveau de l'équilibre du multivers, j'en sais rien, mais on le voit jamais lui dans la scène finale combattre aux côtés de Peter alors qu'il pourrait très bien le faire. Bref les gars, voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à exposer comme petite théorie de mon côté, pour en gros, alors le but c'est pas de formuler tout le film, mais en gros comment se déroulerait le film. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout, bah, n'hésitez pas à me mettre vos théories en commentaire les gars, et puis à me dire ce que vous avez pensé de la mienne, et puis quel est votre niveau de hype vis-à-vis de ce film. Parce que moi perso là, j'en peux plus. Le like bien sûr si ça vous a plu, on n'hésite pas à partager les gars pour faire vivre et connaître la chaîne. Et puis sur ce, moi je vous dis à plus.